Bonjour, je vais donc réaliser un template PrestaShop en moins de 10 minutes avec le système Evolution 5 de DDLX. J'ai besoin pour cela du Evolution 5 bien entendu, que vous pouvez voir à l'écran, et de 4 images préconfigurées qui sont l'arrière-plan de mon site, le bandeau de mon site, mon logo et mon pied de page. Je vais mettre en marche un chronomètre et je vais réaliser le template personnalisé. C'est parti. Bon, la première étape, c'est de me connecter à l'administration et de choisir mon design de base. Donc je vais dans l'administration, je vais dans les modules sur le template DDLX template configuration et je clique sur configurer et je vais choisir dans la section profil le template sur lequel je veux travailler. Voilà, par exemple je pourrais choisir le Vogue, j'enregistre, je vais voir ce que donne le Vogue. Voilà, et je pourrais commencer à travailler à partir de ce template. Je vais changer, je vais prendre le Encyclopédia. J'actualise ma page web et je regarde ce que donne le template. Oui, bon, ben je vais partir de celui-là pour créer un tout nouveau template personnalisé. Donc dans l'administration, ce que je vais faire avant tout, c'est que je vais cloner le Encyclopédia. Donc dans la gestion des profils, toujours la section profil, il y a l'option pour créer un nouveau profil à partir d'un thème au choix. Ben, je vais choisir l'Encyclopédia et je vais créer un nouveau thème, je vais l'appeler 10 minutes. Je clique sur créer. Voilà, j'ai mon nouveau profil qui apparaît, 10 minutes. Je l'active et j'enregistre. Voilà, c'est un clone de l'Encyclopédia. Donc là, nous n'avons aucune différence normalement à l'écran. Voilà. À partir de là, je vais pouvoir commencer à travailler. Je jette un petit coup d'œil au chrono. Ça fait 1 minute 52 que je suis dessus. Allez, c'est parti. Donc, section en tête d'abord, ben, je vais charger tout simplement mon logo. Donc voilà, parcourir. Hop, mes images. Voilà, je vais prendre mon logo et je vais l'enregistrer. Hop, je vais voir ce que ça donne. J'actualise ma page. Hop, voilà mon logo qui est apparu. Je vais maintenant charger mon en-tête. Donc, hop, toujours dans la section en-tête, je clique sur parcourir. Je charge mon bandeau. Hop, et j'enregistre. Voilà. Donc je vais voir ce que ça donne. Hop, j'ai mon nouveau bandeau. Alors je constate que le logo n'est pas très bien positionné, que le bandeau n'est pas assez haut. Mon bandeau fait 220 de large au départ. De haut, pardon. Donc là, dans la section, toujours dans les sections en tête, je vais mettre 220 de haut. Puis je veux un arrière-plan blanc. Voilà, donc je sélectionne blanc. Et ensuite j'ai vu que mon logo était mal positionné, donc je vais positionner, c'est surtout dans la hauteur, je vais le mettre avec 60 pixels de décalage en haut et j'enregistre. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Ah, mon bandeau est beaucoup plus grand, mon logo est repositionné, je vais le décaler un petit peu vers la droite, donc je vais y mettre 30 pixels de décalage et j'enregistre. Et mon logo devrait être un petit peu décalé sur la droite. Voilà, parfait, très bien. Donc je viens de finir ma section header. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'arrière-plan du site. Donc là, je vais aller sur fond d'écran. Je vais choisir mon image d'arrière-plan. Celle-là, donc. Hop. Je vais choisir donc l'alignement centré et en haut. La répétition de l'image, je n'en vois aucune.
et je vais le mettre en fonction déroulant avec un arrière-plan blanc là aussi. Voilà. Et j'enregistre. Donc normalement ça devrait me charger mon image. Là voilà. On va voir le résultat. Hop. Voilà. Déjà mon template il commence à prendre forme. Voilà. Ensuite, je vais changer la couleur de mes boutons et la forme aussi. J'en voudrais des carrés. Et je vais essayer de les mettre un petit peu sur des tonalités. J'hésite, rouge ou bleu. On va voir. Donc, je vais dans la section blocs. J'ai 4 blocs au choix. Je vais prendre celui-ci. Et j'avais dit que je vais tester sur du bleu. Voir un petit peu ce que ça donne. Bleu assez clair. Voilà, parfait, très bien. Ensuite, je vais personnaliser aussi mon bloc panier. Pour l'instant, il est en noir. Bon, je vais le mettre en bleu, mais en bleu foncé. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'enregistre. Et le bloc mon compte, je vais le laisser en noir lui. Voilà. Au niveau de la police, je voudrais mettre quelque chose d'assez un peu plus impactant. Je vais mettre de l'Arial Black. Voilà. En 14 et couleur blanc, je vais garder blanc mais peut-être que je passerai en noir, on verra. J'enregistre et je vais constater mes modifications. Donc on peut voir que les boutons ont changé de couleur et de forme. Je vais m'identifier parce que j'ai pas le bloc mon compte, c'est pareil. Voilà, là donc mon bloc, mon compte qui est bien noir, qui est là. Pour info, ça fait 6 minutes que je suis sur le template. Je vais être juste. Bon, ensuite, je vais m'occuper du pied de page. Donc là, je peux changer mon numéro de téléphone. Et mon adresse de contact qui est bonne. Je vais envoyer. Hop. Et je vais charger mon image d'arrière-plan de pied de page qui est ici. Hop. Voilà. Donc j'actualise et on va voir ce que donne le pied de page. Voilà le nouveau pied de page. Je voudrais mettre une couleur blanche d'arrière-plan, donc je vais mettre du blanc et j'enregistre. Ouais, on va voir ce que ça donne. Paf. Voilà, parfait. J'ai mon pied de page qui est fait. Maintenant, je vais changer la couleur de mes produits phares. Je vais mettre une tonalité bleue aussi. Voilà. Alors, couleur de fond. Je vais essayer du noir avec une couleur de police blanche plutôt. On va voir comment ça contraste. Alors, les produits phares. Voilà, ouais, c'est pas mal, mais ça va pas trop avec le reste du site. Je vais quand même éclaircir tout ça un peu. On va rester sur mes tonalités bleues avec une couleur de texte noir en fait. Voilà, tac. Voilà mes produits phares. Et ensuite mes listes produits aussi. Donc je vais prendre une liste produit au hasard. Voilà. Donc mes listes produits, je vais les changer aussi et je vais les mettre en alors quelle couleur? Je vais les mettre en gris foncé. Et j'enregistre. Voilà. Hop, j'actualise ma page. C'est pas très beau. Je vais changer ça. Je vais plutôt mettre pratiquement je vais tourner bleu. Voilà. Tac. Voilà. Voilà, j'ai réalisé un template personnalisé en 8 minutes 51. Je vais faire une petite dernière chose. Les blocs ne me plaisent pas beaucoup. Je vais revenir sur des blocs ronds. Et au niveau de la couleur, je vais mettre un petit peu plus foncé.
Voilà, celle-là me plaît bien. J'enregistre. On va voir ce que ça donne. Ouais. Voilà, template personnalisé, fini. 9 minutes 28.